Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil qui est probablement la plus importante de l'année parce que nous allons vous présenter le budget 2025. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Ça va me prendre une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Proposée par M. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. Avant que je donne la parole à Rémi, qui va nous... J'aurais peut-être un petit message à passer à son fils Éloi, qui va le saluer. Le jeune, il voulait qu'on fasse salut au fils. C'est la première fois que Rémi a la chance de présenter le budget. Alors, salut Éloi. Ton papa, on va garder un œil dessus. Alors, avant qu'on aille... je pense qu'on peut y aller directement. Avez-vous un message de production? Oui, j'ai un petit message à passer. OK, avant qu'on débute, que je donne la parole à Rémi, je voudrais saluer les efforts et la réflexion que tous les élus vous avez faites pour la préparation de ce budget-là. Cette année, il me semble, ça a très bien été. On avait gardé toutes les mêmes priorités. Alors, merci, parce que ce budget reflète vraiment nos priorités, une vision claire de nos priorités, tout en tenant compte des réalités économiques actuelles. Je voudrais aussi saluer tous nos gestionnaires qui ont travaillé depuis le début. C'est un travaux de moine, parce que ça commence au mois de septembre jusqu'à la fin novembre pour arriver avec un bon budget qui se tient. Tous les DG adjoints, contrôleurs adjoints, et tous les directeurs et tout le personnel de la Ville, parce que je pense que tout le monde a le logo de la Ville sur le cœur, et puis qui ont à cœur que, on investit, on ne dépense pas. Et puis, si vous allez le voir ce soir, je pense que le résultat du budget 2025 va le démontrer clairement. Alors, merci à tout le monde. Et vous savez, c'est mon dernier budget comme maire. Alors, ceux qui vont... Ça me fait un petit point, un petit coup au cœur, là. C'est sûr qu'après 12 ans, vous savez, on parle souvent d'inflation et d'inflation. Puis je me suis amusé l'autre jour à calculer un peu l'inflation qu'on a connue dans les 12 dernières années. Et je peux vous dire que l'inflation, ça montait à 27 % dans les 12 prochaines années. On parle tout le temps que c'est des grosses inflations. Mais au niveau du budget, on a augmenté de 17,85 %. Alors, quand on parle d'inflation, on en parlait ce matin. S'il y a certaines villes, là, vous allez voir, on va donner des chiffres tantôt, mais l'IPC, ou l'indice, le taux d'inflation qu'on connaît tous, là, des produits de la consommation, ça fluctue d'une ville à l'autre. Alors que nous autres, ici, depuis 12 ans, on a toujours gardé le même, c'est-à-dire de septembre à septembre. Alors, ça nous permet de pouvoir comparer d'une année à l'autre. Parce qu'il y en a qui pigent un peu, là, s'ils ont des besoins d'un peu plus d'argent, mais ils vont chercher une inflation plus grande. Ou ils additionnent, si on peut utiliser l'inflation l'année d'avant, ils l'additionnent l'année d'après, puis là, ils disent, on est encore en bas de l'inflation. Mais nous autres, on a toujours été, sauf une année où on était 700e au-dessus, on ne pouvait pas aller plus bas cette fois-là. Alors, toutes les années, 11 ans sur 12 ans, on a toujours été en bas de l'inflation. Puis ça, je vous félicite, ceux qui sont ici depuis 12 ans, puis les nouveaux qui sont arrivés à court de chemin. Merci de votre soutien, votre support. On s'est engagés en 2013. Et puis, on a tenu nos promesses. Alors, on y va, M. Poulin? Parfait. D'accord. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, donc, on est rendu à un budget de 65,5 millions en 2025, comparativement à 62,2 millions en 2024, ce qui constitue une hausse de 5,3 % d'augmentation du budget. Donc, on y retrouve ici les différentes répartitions des catégories de dépenses. Donc, au niveau de la masse salariale, on y représente 34 % du budget. Les quotes-parts, 13 % pour 8,3 millions. Donc, dans les quotes-parts, nous avons les différentes cotisations au niveau de la Sûreté du Québec, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud et la MRC. On a là aussi le service de dette qui représente 12 %, nos immobilisations, 2 %,
et toutes les autres dépenses pour 39 %. Donc, si on va maintenant au côté des revenus, donc nous avons nos taxes foncières qui constituent 60 % du budget, tandis que nos tarifs représentent 16 %, les autres revenus 12 %, compensation tenant lieu de taxes 5 % et les subventions 7 %. Donc, si on continue au niveau du plan triennal d'immobilisation 2025-2027, on voit ici là, les différents investissements qui ont été budgétés de 2022 à 2027. Donc, on remarque là, une baisse à partir de 2025 comparativement à 2023-2024. C'est tout simplement lieu à ce que les travaux de l'usine d'épuration seront terminés. Donc, on revient plus à des années plus standards. Donc, parlons de l'année 2025 plus précisément. Donc, on voit les principaux projets relativement à ce qui a été prévu. Donc, les prolongements, branchements, réfection d'aqueduc et égouts représentent 16,3 millions. Donc, au niveau des prolongements, nous avons 8,9 millions. Les branchements, et ça. Au niveau des améliorations réseau routier et piétonnier, nous avons 9,9 millions. Réfection de terrain de baseball en terrain synthétique pour 2 millions. Acquisition de véhicules, d'équipements et réfection de bâtiments pour 1,7 millions. Camions autopompe, 1,2 millions. Amélioration des parcs, équipements culturels et sportifs, 810 000. Donc, nous avons les différentes sources de financement pour ces immobilisations 2025. Donc, nous avons nos emprunts qui totalisent 28 % de la somme. Nous avons également les promoteurs qui totalisent 24 % pour 7,7 millions. Les différentes subventions, pratiquement 8 millions pour un autre 25 %. Nous avons ensuite les différents réserves et fonds réservés de 13 %, le surplus accumulé 6 %, le budget de fonctionnement à 4 % et une très minime partie de tiers. Donc, lorsque nous regardons la répartition en dollars de la dette nette, au niveau des répartitions de l'année 2022 à projeté 2030, nous voyons en 2024 là, une hausse au niveau des dettes desservies aqueducs et égouts. C'est relativement aux travaux de l'usine d'épuration et on voit une continuité assez standard après ça. On voit aussi au niveau de la dette à tous une baisse de 37 à 32 millions. Donc, en 2024, le Conseil avait prévu un paiement comptant de la dette. Donc, ensuite, c'est relativement... ça suit le plan triennal. Donc, si on passe au niveau plus du compte de taxes et rôle d'évaluation, donc au niveau de la croissance du rôle d'évaluation imposable cette année en 2025, c'est un nouveau dépôt de rôle. Ce nouveau dépôt de rôle-là se fait aux 3 ans et ça tient compte un peu là, des différentes ventes qui ont eu lieu là, dans les 3 dernières années. Donc, l'augmentation du rôle 2025 est de pratiquement 30 %. Donc, lorsqu'on regarde cette variation du rôle d'évaluation, le secteur Ville-Saint-Georges, qui est l'Est et l'Ouest, représente 77 % du rôle pour une augmentation de 29 %. La paroisse de l'Est, pratiquement 12 % du rôle pour une variation de 33 % Aubert-Galion, 8 % du rôle pour une variation de pratiquement 31 % Saint-Jean, donc un pourcentage de rôle de pratiquement 3 % pour une augmentation de 32 pour une moyenne de 29,72. Donc, on voit un petit peu plus bas le taux de la taxe foncière générale pour l'année des différentes années. Donc, on remarque une importante baisse au niveau de 2025 pour se chiffrer à 59 sous et 0,2. Donc, on remarque là, que c'est une baisse de 24,9 % donc pour pallier à l'augmentation du rôle d'évaluation. Lorsque nous regardons les différentes catégories d'immeubles, donc on peut voir l'impact, l'importance qu'ils ont par rapport au rôle des différentes années. Donc, les résiduels, qui est plus les résidentiels, donc, passent de 74,9 à 75,2 pour une augmentation de valeur moyenne de 29,52 %. Les immeubles industriels pour un impact de 3,8 à 4,7 %, donc un pourcentage d'augmentation de valeur de 37,78 %. Donc, on remarque ici que c'est quand même la catégorie qui augmente de façon plus importante. Les immeubles non résidentiels, qui est nos commerciales, donc passent de 17,4 à 16,49 pour une augmentation de valeur de 16,25. Donc, c'est la catégorie qui augmente de façon moins importante. L'exploitation
agricole et forestière, donc passe de 2,6 à 2,53, donc une augmentation de 22,17 Les terrains vagues desservis passent de 1,3 à 1,06 en importance pour 24,82 d'augmentation. Donc, dans la prochaine page, on remarque l'inflation qui est toujours basée de septembre à septembre en fonction des différentes années de budget et la variation moyenne du compte de taxes. Donc, on y remarque là, que, comme M. Morin a mentionné, là, que nous sommes toujours sous l'inflation, à l'exception de l'année 2021, mais qu'on remarque que le taux d'inflation était pratiquement nul. Donc, pour 2025, l'inflation est à 1,3 pour le Québec, comparativement à une hausse du compte de taxes de 0,93 de moyenne. Donc, lorsque nous regardons l'augmentation du compte de taxes 2025 pour la maison moyenne de Ville-Saint-Georges, qui est passée de 210 295 en 2024 à 274 405 pour 2025. Donc, par secteur de Ville-Est et Ouest, donc le compte de taxes va passer de 2 614 à 2 638 pour une variation de 24 et une hausse de 0,93 Donc, pour la même maison moyenne, s'il est situé en paroisse, Aubert-Galion ou Saint-Jean non desservi, le compte de taxes va passer de 2 183 à 2 114, donc pour une baisse de 69 et une baisse de 3,17 Saint-Jean desservi de 3 121 à 2 991 pour une baisse de 131 et en pourcentage, une baisse de 4,17 Donc, ça va être important de regarder dans les prochaines pages. C'est plus là qu'on va le voir parce que les maisons moyennes ont varié de façon différente d'un secteur à l'autre. Donc, lorsque nous regardons le secteur de l'Est, la maison moyenne est similaire au secteur Ville-Saint-Georges au complet, donc 211 000 à 275 000 pour une variation de 31 Saint-Georges-Ouest, 289 000 à 239 000 pour une variation de 27 Aubert-Galion de 222 000 à 296 000 pour une variation de 33 La paroisse de l'Est de 236 000 à 310 000 pour une variation de 32 et Saint-Jean-de-la-Lande de 160 000 à 232 000 pour une variation de 44 Donc, on y remarque vraiment une hausse importante au niveau de Saint-Jean-de-la-Lande. Donc, si on regarde la variation moyenne du compte de taxes par secteur, en fonction des différentes particularités de chacune, donc Ville de l'Est, une variation moyenne de 0,93 pour 2025, Ville de l'Ouest, une baisse de 1,22 la paroisse de l'Est, une baisse de 2,57 et l'Aubert-Galion, une baisse de 1,6 Saint-Jean desservi, une hausse de 3,81 Saint-Jean non desservi, une hausse de 5,31 Donc, on voit aussi les différentes variations là, du compte de taxes de 2020 à 2025 qui se situent juste à côté. Donc, ce qui est vraiment important à retenir ici, c'est que le compte de taxes va varier vraiment en fonction de votre augmentation de valeur et de certaines particularités de certains secteurs qui sont attachés, exemple, à l'usine d'épuration, tandis que d'autres ne le sont pas. Donc, au niveau de la composition de la taxe foncière générale 2025, pour une maison moyenne de 274 000, on y retrouve le compte de taxe de 2 638 dont la taxe foncière générale représente 1 620 Donc, on y voit ici la répartition de ce 1 620 $-là par service. Donc, nous avons les différents services ici. Loisirs-culture représente 525 Sécurité publique, 16 Administration générale, 196 Sécurité incendie, 154 l'urbanisme 42, déneigement 163, services techniques et travaux publics 295, Sûreté du Québec 229 Donc, j'ai parlé tout à l'heure que le compte de taxes varie beaucoup en fonction des différentes variations de valeur de maison des différents secteurs. Donc, on voulait vous présenter ici là, que la variation de moyenne des maisons varie vraiment d'un secteur à l'autre et d'une maison à l'autre. Donc, on voulait arriver en bas de l'inflation. Donc, on a beaucoup de diminution, beaucoup de hausse. Donc, quand on regarde à 1 de compte de taxes moyen qu'on a mentionné tout à l'heure, entre 0 et 2 de hausse, nous avons seulement même pas 9 du nombre de dossiers. Et si je regarde entre moins 2 et plus 4 ça totalise seulement 29 du total de dossiers. Donc, on voit vraiment là, que la répartition est variable de différents dossiers. Donc, je pense que nous avons bien respecté le niveau moyen
de l'inflation pour l'ensemble de la ville. Donc, au niveau des dates d'échéance pour 2025, donc avec le retour au travail de Poste Canada, donc on s'attend à ce qu'on va respecter les mêmes délais que par le passé. Donc, on s'attend de faire fin février, début mars pour la première échéance, donc à déterminer selon notre avancement du travail sur les comptes de taxes. Le deuxième versement le 15 mai 2025, le troisième versement le 15 juillet 2025 et le quatrième versement le 15 septembre 2025. Alors, merci beaucoup, M. Poulin. Je pense qu'on va le garder comme contrôleur pour les prochaines années. Il a fait un bon travail. Éloi va être content. Écoutez, comme vous voyez, là, quand on est arrivé au début, cette année, c'était un nouveau dépôt de rôle. Alors, c'était important. Ça a monté la valeur moyenne de 29 ça a monté jusqu'à 274 000 Ensuite, il y avait les augmentations de code-part qu'on ne peut pas se sauver de ça. Là. La SQ, par exemple, la Régie intermunicipale, la MRC, toutes les dépenses, Hydro-Québec, un paquet de choses. Ça monte tout le temps. Mais on avait donné la directive à nos contrôleurs, à nos spécialistes de finances, de garder en bas de 1,3 qui est notre taux d'inflation pour cette année. Et pour nous aider, il a fallu baisser un peu le taux de foncière générale, la taxe foncière générale, de 25 Ça nous a permis de descendre à 0,93 la hausse de taxe. Alors, bravo. Et puis, je pense qu'il faut aussi remercier les promoteurs, ceux qui nous font confiance à la Ville. Cette année, on est pas loin de 200 millions de projets de rénovation et de construction de bâtisses neuves. Alors, ça nous permet, ça, c'est des rentrées d'argent là, qu'on apprécie. Puis ça nous permet de pouvoir garder aussi le taux des taxes le plus bas possible. Et puis ce qui est important quand on parle du taux de taxe, là, parce que des fois, là, je vois ce qui se passe dans certaines municipalités. Les autres, ils parlent que le taux de taxe est gelé ou le taux de taxe n'est pas monté, là, mais ils ne tiennent pas compte des codes-parts et tous les tarifs. Là. Alors que nous, c'est vraiment la ligne du bas que vous voyez. Là. Fait que quand on parle de la maison de 274 405 on parle de 24 de plus. C'est vraiment la dernière ligne en bas. Alors qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils montent de 3 piastres, là, mais dans les tarifs, ils montent de 100 On réussit toujours à couvrir ces dépenses-là avec nous autres, les rendements des personnes, des promoteurs qui investissent, les taxes de mutation et tout. Là. Et puis les surplus, vous avez vu, les surplus, au-dessus de pas loin de 7 millions qu'on remet. Enfin, oui, on fait des surplus là, chaque année, mais ils sont réinvestis l'année d'après pour s'assurer qu'on paye moins cher et on paye le plus comptant possible. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer, parce qu'il faut adopter ça ce soir. À moins qu'il y ait des... On va passer à la période de questions après l'adoption des résolutions. Monsieur le DG. Oui. Alors, à 3.1, c'est pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2025-26-27 au montant de 91 815 108. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. 3.2. Alors, ça, c'est pour le budget de fonctionnement pour 2025 au montant de 65 457 711. Proposition. Proposé Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 3.3. Alors, c'est pour la publication du document explicatif sur le budget. Alors, ça prend une résolution. Le document va être publié dans l'Éclaireur Progrès. Et demain, dans le courant de la journée, le PowerPoint qu'on a vu tout à l'heure va être mis sur le site Internet. S'il y a des gens qui voudraient le voir, prendre le temps de le regarder, ça va être dans le courant de la journée sur le site Internet. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Nous en sommes en période de questions. Les membres du conseil, avez-vous des questions? Vous le connaissez pas mal tous. On a passé quelques jours à regarder. Pas de questions. Public, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui ont des questions concernant... On reconnaît un monsieur de Saint-Jean-de-la-Lande qui vient tous les ans au dépôt du budget. Votre nom? C'est monsieur. Maison de valeur 222 000 à 296. Saint-Jean, 160 à 232, ça fait environ 70 000, 72 000, les deux qui se comparent. Mais nous autres, on tombe à 44 puis Aubergagnon est à 33 C'est quoi le facteur là-dessus qui fait la différence? Parce que c'est à peu près les mêmes augmentations qui varient entre 70 000 et 72 000 d'augmentation. Monsieur Thibodeau, oui. Dans le fond, c'est que l'évaluateur, lui, il prend les transactions réelles. Le dernier rôle datait, si on veut, d'avant la pandémie ou pendant la pandémie, là, en 2020. Okay. C'est basé sur les ventes. Donc,
Lorsqu'il y a une vente, l'évaluateur regarde le prix qui est inscrit au contrat d'achat-vente et quelle était l'évaluation. Alors, il va prendre dans le secteur Saint-Jean des transactions, dans le secteur Aubert-Galion, il essaie de faire le plus possible de comparables. C'est certain que si dans des secteurs, il y a moins de ventes, l'échantillon, pour avoir une moyenne, est moins grand, mais c'est vraiment basé par secteur sur la base des transactions. OK. Ce qu'il pourrait faire, Claude, c'est qu'il y aurait que, mettons, qu'à dans Aubert-Galion, la maison d'évaluation est d'un temps plus haute. Les transactions sont peut-être un peu différentes qu'avec Saint-Jean, qui a une évaluation plus basse et qu'il y a moins de maisons qui se vendent. On peut le voir de deux façons. Soit qu'auparavant, on peut dire que les évaluations à Saint-Jean-de-la-Lande étaient plus basses, peut-être parce que les transactions d'avant étaient en conséquence plus basses. Et avec tout ce qui est arrivé depuis 3-4 ans, là, ben, peut-être que la recherche, en tout cas les prix de maisons dans les secteurs un peu plus ruraux, se vendent plus cher par rapport à leur ancienne évaluation, ce qui est une bonne nouvelle. Quand notre évaluation monte, ça veut dire qu'on vient de s'enrichir le jour qu'on vend notre maison. Tu peux me regarder, là. Ça a baissé, Claude. Ça n'a pas monté. M'excuse. L'exploitation agricole forestière, ça, moi, je sais que j'ai remonté d'au-dessus de 100 000 OK? Parce que j'ai un lot à bois et une petite sucrerie. Est-ce que ce facteur-là a monté à la grandeur d'Aubergalion, de Saint-Jean, de Saint-Joël, partout où il y a des érablières, puis des lots à bois, puis tout ce qui est agricole? Ouais, j'ai envie de vous faire la même réponse, là, selon ce que l'évaluateur nous fournit. Il va prendre des transactions de terre dans le secteur Saint-Jean. L'évaluation monte, donc le remboursement de taxes aux producteurs va augmenter en conséquence. Et la même chose s'il y a eu des ventes dans le secteur paroisse de l'Est, etc. Là, ça fonctionne aussi par secteur. Mais il y a moins de transactions, c'est sûr, probablement, que de transactions résidentielles dans la ville. C'est le même facteur qui se produit avec les ventes de maisons via l'agriculture. Oui, c'est toujours le même raisonnement, mais c'est des marchés. Il faut prendre les ventes de maisons avec les ventes de maisons, les ventes de jumelés avec les ventes de jumelés, les ventes de terres agricoles ou de boisées avec les... etc. Merci. Merci, M. Thibodeau. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le conseil, concernant le budget? Sinon, on va avoir besoin d'une proposition Proposition. proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Thomassin. Merci. Alors, on va procéder directement à la séance du conseil. C'est bon? Alors, rebonsoir. On va passer à la séance du conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Vous avez reçu il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a des questions ou des ajouts? Monsieur le maire, question de se garder occupé jusqu'à Noël. On va avoir 11 ajouts en séance tenante en résolution. Donc, je vais y aller. On était à 5,34. Donc, à 5,35, l'acceptation de directives de changement pour les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration. 5,36, nomination de M. Pascal Lapierre à titre de régisseur aquatique pour le service des loisirs de la culture. 37, embauche de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures. 38, embauche de commis de restaurant pour le service des loisirs de la culture. 39, embauche d'un chef de division comptabilité et assistant trésorier pour le service des finances. 40, embauche d'une technicienne aux ressources humaines. 41, embauche d'un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski. 42, embauche de préposé à la maintenance pour le centre sportif L'Aqua d'Utile. 43, embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. 44, fin d'emploi. Et 45, autorisation d'un droit de passage à Motoneige-Beau-Sud sur le lot 4 337 941 pour la prochaine saison. Il n'y en a pas d'autres, là? Ça va être assez. J'ai des dépôts de documents de mon côté. Nous avons à 6,7 un rapport d'embauche de 4 animateurs d'événements pour le service des loisirs et de la culture. Et à 6,8 un rapport d'embauche de 8 responsables de patinoires extérieurs pour le service des loisirs et de la culture. Merci.
Alors, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. L'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. Vous avez eu la chance et le bonheur de pouvoir lire les minutes de la réunion du Conseil du 25 novembre dernier. Questions, éclaircissements, sinon Proposition. proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par tout le monde de l'autre côté, soit Mme Fortin ou M. Duval. Prenez quelqu'un. Là, nous en sommes maintenant à l'adoption des règlements. 4.1. Donc, nous avons le projet de règlement numéro 928-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour augmenter le nombre de logements permis dans la 151e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les habitations multifamiliales de 18 logements maximum du côté est de la 151e rue dans le secteur de l'ancien Cinéparc. Actuellement, un maximum de 12 logements est permis. Et cette modification permettra d'ajouter un immeuble de 18 logements sur le terrain restant à construire. Il y a eu période de consultation du 15 octobre au 11 novembre dernier qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposé par M. Thomassin. Oui. Et j'aurais d'autres choses. À 3.1, je ne pouvais pas proposer. Tout à fait, vous étiez à J'étais pas Mar-à-Lago. là. Hein, vous étiez rendu à Mar-à-Lago, alors ça va prendre une autre Je proposition. vais le proposer dans ce cas-là. Proposé par M. Duval. On m'avait glissé à l'oreille. Moi, ça m'a glissé en le disant. 4.2. Ça me prendrait Je vais appuyer. un appui. Oui, parfait. 4.2, c'est le projet de règlement numéro 932-2024 concernant les modalités de publication des avis publics. Donc, la loi sur les cités civiles nous permet d'adopter, dans le fond, de choisir nos modalités de publication des avis publics municipaux. Donc, c'est ce que nous faisons par l'adoption du règlement afin de décréter que les avis publics seront publiés sur le site Internet de la Ville et continueront également d'être publiés là, sur le babillard au 3e étage de l'Hôtel de Ville, donc au bureau de la Ville. Il y aura, à compter de l'entrée en vigueur du règlement, qui est le 1er janvier prochain, pour 6 mois, un résumé dans le journal L'Éclaireur à toutes les semaines où on aura des avis publics, que ce soit pour l'adoption de règlements ou d'autres avis, pour faire penser et habituer les citoyens à aller consulter le site web de la Ville, donc pour voir les avis publics à chaque semaine. Donc, malgré le résumé, je tiens à préciser toutefois que les délais prévus dans la loi commenceront à courir en date de publication sur le site web de la Ville là, et non pas du résumé là, dans le journal là, qui se veut tout simplement un rappel là, aux citoyens là, pour aller consulter le site web. Donc, ce règlement-là va rentrer en vigueur le 1er janvier prochain. Alors, proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 933-2024 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, à chaque année, il est nécessaire de réviser la tarification des restaurants. Ce règlement-là remplacera le règlement 894-2023. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Mhm. Merci. 4.4. C'est le projet de règlement numéro 934-2024 décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2025. Donc, puisqu'il est nécessaire d'imposer des taxes, tarifications et autres prélèvements pour pouvoir aux dépenses du budget 2025 et qu'il y a lieu d'ordonner la confection d'un rôle général de perception. Donc, nous adoptons à chaque année le règlement là, à cet effet-là. Donc, depuis la présentation du règlement à la dernière séance, les élus ont adopté le budget, ont étudié le budget et l'ont adopté. Donc, nous avons ajouté là, au projet de règlement là, toutes les tarifications et les taux là, particuliers pour chacun des items là, qui n'étaient pas là lors de la présentation, puisque le budget n'était pas encore adopté. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Je vais Appuyé par appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 4.5. C'est le projet de règlement numéro 935-2024 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2025. Donc, c'est un autre règlement que nous révisons annuellement donc pour ajuster les tarifications et il remplacera le règlement numéro 903-2023. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Perron. Merci. Juste une petite... sur le conseil sans papier, le règlement, le 4.3, là, on a comme 2 fois la même
c'est pas grave, parce que j'imagine... C'est peut-être un erreur. Ouais, ben, on a 2 fois, je ne sais pas si les citoyens le voient, celui-là, je pense Non. pas, là, c'est ça, mais en tout cas, 4.3 puis 4.4, c'est le même document. Oui. Bon, Semblable, oui. désolé pour l'erreur. Mais on l'avait déjà à l'autre, pas que les gens pensent qu'on fait ça dans le vide, on l'avait déjà, il avait déjà été annoncé la nouvelle tarification dans un précédent conseil Oui. pour consultation. Parfait. Je viens juste de le voir. Bon, maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 5.1. Oui, alors c'est l'acceptation du paiement des comptes pour la période du 15 novembre au 5 décembre. C'est un montant de 3 988 205,91 selon la liste détaillée qui vous a été préparée par M. Rémy Poulain la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.2. L'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation de mobilier pour la nouvelle cour municipale. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons eu 3 soumissions. Brassard Bureau, 42 919,16. MAB Profil, 46 885,71. Équipement de bureau de MERS, 49 396,71. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire Brassard Bureau. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.3. L'acceptation de l'offre de prix pour la fourniture de pièces pour une pompe à l'usine d'épuration d'un modèle XLB-1. Nous avons fait une demande de prix auprès de 2 entreprises. Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, nous confirme que les offres reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse est celle de Veolia Water Technology. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement et mette un bon de commande auprès de cette entreprise pour la fourniture de pièces pour la pompe à l'usine d'épuration. C'est un montant de 31 997,83 qui inclut les taxes et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.4. Acceptation des honoraires d'avocat pour la grève aux loisirs. Alors, attendu la grève des employés syndiqués du service des loisirs de la culture, attendu les plaintes logées par le syndicat au tribunal administratif du travail, attendu les mandats de représentation confiés à Morancy, société d'avocats dans ce dossier, attendu que les honoraires facturés à ce jour s'élèvent à 54 672,89, attendu qu'il se peut que des sommes supplémentaires soient nécessaires dans le présent dossier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement d'honoraires à Morancy, société d'avocats, jusqu'à un maximum de 70 000 incluant les taxes, financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.5. Acceptation des directives de changement pour les travaux de réaménagement à l'Hôtel de Ville. Alors, il y a quand même un bon nombre de directives de changement qui sont recommandées, 25 au total, pour un montant excusez-moi, j'y arrive. 101 194. Alors, ça va être payable à même le fonds réservé des grands projets là, qui prévoit le financement en partie de ces travaux. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.6. C'est le rejet des soumissions pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 entreprises pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous avons reçu des soumissions suivantes. Distribution d'acquis 2008 et centre de l'aspirateur TLR, produits Sanitec. Attendu que suite à l'analyse des soumissions reçues par Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, celle-ci constate que le plus bas soumissionnaire, l'entreprise distribution d'acquis, a fourni plusieurs équivalences aux produits demandés alors que dans certains cas, ce n'était pas permis. Attendu que pendant cette période d'analyse, celle-ci constate également que les produits identifiés au bordereau de soumission sont presque tous à distribution exclusive du centre de l'aspirateur. Attendu qu'il y a lieu de rejeter les soumissions déposées afin d'assurer une saine compétition envers les soumissionnaires. Attendu que le contrat actuel se terminait le 30 novembre. La résolution vise à ce que le Conseil rejette les soumissions déposées, accepte de donner un contrat de gré à gré au centre de l'aspirateur pour la fourniture sur demande de produits d'entretien jusqu'au 1er mars 2025 pour un montant estimé à 10 000 incluant les taxes, afin de permettre à la division approvisionnement de refaire un nouvel appel d'offres et d'ainsi assurer une saine compétition. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.7. Alors, c'est pour autoriser le versement d'une aide financière à la Joujutec de Beauce de 7 000 incluant les taxes applicables pour chacune des années 2025, 26 et 27, et ça va être financé à même les budgets de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron.
Merci. 5,8. Aide financière à l'organisme hors embauche, la collection, qui demande une embauche, une aide financière pour permettre une embauche à temps partiel pour poursuivre le développement de l'organisme, la conservation, la mise en valeur, la diffusion du patrimoine artistique Beauceron. Alors, c'est l'autorisation d'une aide financière de 10 000 incluant taxes applicables à hors embauche pour l'année 2025, financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 5,9. Versement d'une aide financière au Festival Clermont-Pépin pour les années 2025, 26 et 27, un montant annuel de 3 500 par année, incluant les taxes applicables, qui va être prévu au budget de fonctionnement de ces années. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5,10. Et le versement d'une aide financière au Comité des fêtes de Saint-Georges pour l'année 2025, un montant de 125 000 plus les taxes applicables. Et ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5,11. Aide financière au Festival Beauceron de l'Érable pour l'édition 2025, un montant de 25 000 incluant les taxes applicables, toujours à même le budget de fonctionnement. On a adopté le budget ce soir. C'est pour ça que les aides financières qui étaient en attente d'une réponse, on les passe ce soir. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5,12. Et finalement, versement d'une aide financière à Creativa Productions, c'est pour le Festival Solstice. C'est un montant de 30 000 pour les années 2025 et 30 000 pour 2026, donc pour 2 ans. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5,13. Participation financière pour des travaux de réfection durant Fernand Bégin. Attendu que la Ville a conclu une entente avec la municipalité de Saint-Philibert concernant la répartition des coûts d'entretien durant Fernand Bégin en 2006, attendu que la municipalité de Saint-Philibert nous demande de participer financièrement pour des travaux de pavage, nettoyage de fossés, de colmatage de fissures et de marquage dans les dirans. La résolution vise à ce que le Conseil avise la municipalité de Saint-Philibert qu'il consent à payer sa part des travaux évalués à 31 277,21 incluant les taxes, ce qui représente 30 de l'estimation des travaux. Et c'est un montant là, qui va être financé à même le budget de fonctionnement et c'est conforme à l'entente qui avait été signée dans le passé. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5,14. Accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 154e rue et la 21e avenue par 91 79 07 25 Québec Inc. Cette compagnie désire prolonger les services sur 178 mètres afin d'y construire 10 habitations de type jumelé. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons une recommandation favorable du service d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe au projet. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Ou M. Fortier. M. Fortier. Renaud. Merci. 5,15. Autre accord de principe, cette fois-ci à gestion GEV incorporée pour le prolongement de services municipaux de la 11e avenue et de la 12e avenue. Alors, il y a un prolongement, oui, de 170 mètres qui est prévu pour construire 7 habitations de type jumelé. Le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur. Nous avons les recommandations comme quoi c'est conforme également au niveau du service d'urbanisme. Donc, la résolution vise à donner un accord de principe et cette résolution-là, elle remplace la résolution 23-133-01 qui avait été adoptée le 13 février 2023. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre? Oui. Et appuyé par Mme Bougie? Oui. Merci. 5,16. Acceptation des plans d'estimation des travaux de prolongement de services municipaux de la 142e rue et de la 143e rue par 95-20 3386 Québec Inc., qui a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans d'estimation pour ce prolongement. Nous avons la recommandation de M. Leroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. La résolution vise à ce que le Conseil confirme son acceptation des plans d'estimation pour cette demande de prolongement. On parle de 280 mètres environ de la 142e rue et de la 143e rue. Et c'est des plans qui ont été revisés en date du 13 novembre 2024 par Stantec. Et on les autorise à les présenter au ministère de l'Environnement pour avoir le CA, le certificat d'autorisation. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5,17. Dans le même dossier, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir avec la compagnie là, pour le prolongement des travaux de services municipaux et d'autoriser la maire et la greffière à signer. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5,18. Acceptation des plans d'estimation des travaux de prolongement de services municipaux. Cette fois-ci, c'est de la 22e avenue et la 143e rue par quartier urbain.
Alors, il y a un prolongement dans ce secteur-là de 310 mètres et des plans qui ont été revisés le 13 novembre 2024 par la firme Stantec, toujours pour les autoriser à présenter les demandes de CA. Nous avons les recommandations favorables du directeur des services techniques. Et la Ville doit également s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien du bassin de rétention. Proposé par Mme Proposition. Oui. Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. 5,19. Même dossier comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est pour la conclusion de l'entente numéro 2, intervenir avec Quartier Urbain pour ces travaux. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Thomassin. Merci. 5,20. Acceptation d'une aire de virage dans la 143e rue. Alors, dans le cadre du prolongement de la 143e rue par Quartier Urbain, le promoteur demande que soit aménagée une aire de virage à l'extrémité de la 143e rue sur le lot 6 632 376, et ce, pour créer et desservir un terrain constructible. Attendu qu'en vertu de l'article 3.3 du règlement de lotissement 151-2005, l'autorisation du Conseil est requise pour qu'une rue locale se termine par une aire de virage lorsque le prolongement de cette rue n'est pas requis pour le développement futur du secteur. La résolution vise à ce que le Conseil décrète que le prolongement de cette partie de la 143e rue n'est pas requis pour le développement futur et autorise l'aménagement de cette aire de virage. Proposition. Proposé par M. Duval. L'approuver. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5,20. T1. Alors, c'est une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique pour la formation de 4 pompiers volontaires. Si je résume, dans le fond, il y a des formations qui sont obligatoires pour les pompiers. Le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour aider là, à former, défrayer les frais pour former les pompiers volontaires. C'est la MRC qui dépose les demandes. Alors, la résolution, nous, elle vise à ce que le Conseil présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, transmettre la demande à la MRC. On parle de 4 pompiers pour le cours pompier 1. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5,22. C'est la création d'un comité élargi de suivi de mise en œuvre de la politique municipalité Amis des aînés, MADA et familles. Attendu que le Conseil a adopté la nouvelle politique municipalité Amis des aînés et familles mise à jour, oui, ainsi que son plan d'action, il y a lieu d'assurer un suivi de sa mise en œuvre. La résolution vise à ce que le Conseil autorise de nouveau que le suivi du plan d'action MADA soit fait par le comité élargi de la famille et des aînés qui est constitué des personnes suivantes. Mme Manon Bougie, Mme Carole Paquette, Mme Karen Veilleux, Mme Lucie Girard, M. Jacques Bolduc, Mme Nathalie Toulouse, Mme Lucie Jacques, Mme Julie Barrette, Mme Sandra Fournier, Mme Nancy Lacroix et M. Mario Thiboutot. Qu'au sein de ce comité, au moins 2 sièges soient réservés pour des personnes représentatives du milieu de vie des aînés par leur engagement dans leur communauté, ainsi qu'un siège pour un élu responsable du dossier aîné de la Ville. Que le mandat du comité soit de suivre et de soutenir la réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre. Que le comité joue aussi un rôle consultatif auprès du conseil municipal dans l'étude de dossiers susceptibles de faire l'objet de règlements ou de politiques ayant une incidence sur la famille et les aînés, et que le comité s'assure de faire le suivi des actions à faire et de celles réalisées. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5,23. C'est la facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 % mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables, considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 la facture des services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025, considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global des services de la Sûreté du Québec facturés aux municipalités, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés, du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services.
La résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges demande au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de considérer un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec, qu'une copie de résolution soit transmise au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription de Beauce-Sud, M. Samuel Poulain, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Évidemment, c'est une résolution que plusieurs municipalités vont adopter, pas seulement Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5,24. L'engagement de la municipalité dans le cadre du programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu. Attendu le programme Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu en partenariat avec les municipalités qui ont un programme Rénovation Québec. Attendu, ce programme vise à réduire la facture énergétique des logements privés chauffants, principalement l'électricité, situés dans les zones de revitalisation du programme Rénovation Québec. Attendu que dans ce cadre, la Ville doit s'engager à recommander aux propriétaires qui soumettent une demande de subvention dans le cadre du programme Rénovation Québec de participer à ce programme en leur faisant valoir les bénéfices liés à la participation. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le renouvellement de partenariat pour 2025-26 de ce programme et que le Conseil désigne M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, comme responsable de la gestion du programme. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5,25. C'est pour la location d'un local à Taxi Lévis 833 9000 incorporé. Nous avons une demande de cet organisme à l'effet de louer un espace au 112-90 2e Avenue pour une utilisation occasionnelle. C'est le local du taxibus, la petite salle de réunion. Là, ça va être de façon occasionnelle. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la location du local 104 situé au 112-90 2e Avenue à compter du 1er mars 2025 pour une période d'1 an renouvelable et d'autoriser le maire et la greffière à signer. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5,26. Alors, c'est pour accepter la cession d'une partie de la 23e Avenue, 172e rue, 163e rue et les travaux d'infrastructure par les constructions Vincent Bernard Incorporé, considérant que l'acceptation provisoire a eu lieu, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5,27. Alors, c'est également la cession d'une partie de la 165e rue, 166e rue, 23e Avenue et des travaux d'infrastructure par les constructions Vincent Bernard, considérant que l'acceptation provisoire des ouvrages a été faite en date du 16 juillet et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5,28. Alors, c'est l'embauche de préposés remontées mécaniques pour le centre de ski pour autoriser les embauches de Émile Deblois, Justin Maheu, Rémi Dorval, Jérémy Plante, Hugo Maheu, Julien Réaume. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5,29. Embauche d'un commis au restaurant, Mme Héloïse Banard. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5,30. Embauche de commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture pour autoriser l'embauche de Mme Alicia Gilbert. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5,31. L'embauche de 6 pompiers réguliers au service de sécurité incendie. Attendu le besoin d'embaucher des pompiers réguliers à temps plein au service de la sécurité incendie, comme prévu dans la Convention collective des pompiers 2022-28. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plot, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet de procéder à ces embauches. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de messieurs Marc Talbot, Maxime Nadeau, Denis Bolduc, Éric Doyon, Robert Fortin et Patrick Gour à titre de pompiers réguliers à temps plein au service de la sécurité incendie selon la lettre d'entente numéro 4 et selon la Convention collective des pompiers, étant entendu également que la date d'entrée en fonction est à déterminer. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais Appuyé appuyer. par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5,32. Pour autoriser l'embauche d'une adjointe administrative pour le service du secrétariat général et greffe, considérant le départ à la retraite de Mme Renée Parent. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Annick Parent, titre d'adjointe administrative, pour le service secrétariat général et greffe, selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 4, à compter du 6 janvier 2025. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie.
Merci. 5.33. C'est la nomination d'un directeur pour le service des loisirs de la culture. Attendu le départ à la retraite de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, au cours de l'année 2025. Attendu la recommandation de Maître Magali Plot, directrice du service des ressources humaines, du service juridique et du comité de sélection, à l'effet de procéder à la nomination de M. Michel Mercier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la nomination de M. Michel Mercier à tête de directeur associé du service des loisirs de la culture à compter du 6 janvier 2025 et à titre de directeur du service des loisirs et de la culture à compter du 28 juin 2025. Que les conditions de travail de M. Mercier soient celles privées de la politique des employés cadres de la Ville et que son traitement soit fixé à la classe 6, échelon 5, à compter du 6 janvier 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Oui. Merci. 5.34. C'est la démission d'un membre du comité de loisirs de la culture pour accepter la démission de Mme Aurélia Guisti-Huot à titre de membre du comité des loisirs de la culture et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Si vous permettez, on a perdu 4 personnes dans le comité. On est à la recherche de personnes pour le comité. Là. C'était... Parfait. C'est pour le comité des loisirs et de la culture. Alors, je réitère la demande de M. Perron. Si vous avez des gens qui sont intéressés, veuillez nous contacter pour pouvoir vérifier si vous pouvez faire partie de ce comité-là. Combien vous vous réunissez à peu près 10 fois par année? Même pas. Je dirais, Pas au moins je dirais 8. Alors, vous avez un mot à dire sur toutes les 8 à 9. activités de 5 jours. Alors, ça peut être Oui. agréable. Là. Il y avait un bon esprit là-dessus. Là. OK, merci. 5.35. L'acceptation de directive de changement pour des travaux de mise à niveau à l'usine d'épuration. Alors, il y a 5 directives qui totalisent 14 182 et 12 et ça va être financé à même le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Duval. Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.36. Alors, recommandation de Maître Magali Plourde et du comité de sélection pour la nomination de M. Pascal Lapierre à titre de régisseur aquatique pour le service des loisirs et de la culture à compter du 6 janvier, classe 2, échelon 3. C'est un poste qui était vacant, ce n'est pas un nouveau poste. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.38. Embauche de préposé à la maintenance pour les patinoires extérieures. Donc, l'embauche de M. Philippe Fortin, Benjamin Grégoire, oui, et Étienne Dubé. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Ah, non, c'est M. Fortier. J'ai entendu un son à ma gauche. C'est mon oreille qui est plus sourde un peu. Alors, proposé par M. Fortier et Oui. Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.39. 38. 38, OK. L'embauche d'un commis au restaurant pour le service des loisirs de la culture. Autoriser l'embauche de M. Maxime Richard. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. 39, 5.39. Embauche d'un chef de division comptabilité assistant trésorier pour le service des finances. Alors, c'est un poste pour lequel il y a eu évidemment un comité de sélection. C'est l'ancien poste de M. Rémy Poulain, qui est devenu le directeur du service des finances. Pour autoriser l'embauche de M. Steven Veilleux, titre de chef de division comptabilité assistant trésorier pour le service des finances, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 4, échelon 6, comprenant une période d'approbation de 6 mois à compter du 13 janvier 2025. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé par M. Thomasin. 5.40. Embauche d'une technicienne aux ressources humaines pour le service des ressources humaines, oui. Alors, pour autoriser l'embauche de Mélina Montmini à titre de technicienne aux ressources humaines pour le service des ressources humaines, selon les conditions de travail de la convention collective des employés de bureau, groupe 4, échelon 1, à compter du 20 janvier. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.41. Embauche d'un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski. Autoriser l'embauche de M. Djalid Berchi. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 42. Embauche de préposé à la maintenance pour le centre sportif La Croix-du-Til. Autoriser les embauches de messieurs Bobby Poulain, Isaac Chilas et Patrick Boutin. Effectif au 7 janvier 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.43. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Autoriser l'embauche de M. Denis Rodrigue. Proposition. Proposé par M. Duval. Et appuyé par Appuyé. Mme Bougie. Merci. 5.44. C'est une fin d'emploi. Alors, attendu la recommandation de la direction générale incluse au rapport en date du 11 décembre 2024 pour que le Conseil autorise la fin d'emploi de l'employé visé au dit rapport en date du 17 décembre. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron.
Merci. Et finalement, 5,45. L'autorisation d'un droit de passage à Motoneige-Beau-Sud sur le lot 4 337 941 pour la saison 2024-25. Attendu l'autorisation donnée par la Ville de circuler sur la 40e Avenue Sud vers Laurent-Saint-Charles. Attendu que Motoneige-Beau-Sud désire diminuer la circulation des motoneiges sur les surfaces pavées, demande de circuler sur une distance d'environ 330 mètres sur le lot 4 337 941 et appartenant aussi à la Ville. Attendu que l'autorisation ne sera valide que pour la saison 2024-25. La résolution vise à autoriser Motoneige-Beau-Sud à circuler sur une distance d'environ 330 mètres sur le lot et d'autoriser le maire et la greffière à signer le document à cet effet. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Alors, nous en sommes maintenant au dépôt des documents. 6.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de novembre 2024. Nous en sommes rendus à 1 458 permis pour des travaux totalisant 187 877 181 $ et 351 nouveaux logements. Merci. 6.2. C'est le dépôt du rapport d'embauche de 2 surveillants de patinage libre pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 8 décembre 2024 au 2 mai 2025. Merci. 6.3. C'est le dépôt de rapport d'embauche d'une formatrice au complexe multisport pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 4 décembre 2024 au 31 août 2025. Merci. 6.4. Le rapport d'embauche de moniteur de ski pour le centre de ski pour la période du 2 décembre 2024 au 30 avril 2025. Merci. 6.5. C'est le rapport d'embauche d'un surveillant de patinage libre et responsable de plateau sportif pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 24 novembre 2024 au 31 octobre 2025. Merci. 6.6. C'est le rapport d'embauche d'une formatrice, gardien averti et prêt à rester seul pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 11 décembre 2024 au 31 décembre 2025. Merci. 6.7. C'est le rapport d'embauche de 4 animateurs d'événements pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. Et 6.8. C'est le rapport d'embauche de 8 responsables de patinoires extérieures pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 20 décembre 2024 au 1er avril 2025. Voilà. Ça se termine les résolutions et les dépôts de documents. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma droite ce soir. À la droite ce soir. M. Fortier-Renaud. Oui, M. Morin. Depuis notre dernière rencontre, j'ai eu une rencontre avec la Corporation de développement communautaire pour les logements sociaux. C'était le mardi, le 26 novembre. Ensuite, j'ai participé au déjeuner du CEB jeudi, le 12 décembre, avec certains d'entre vous. Puis ils nous ont parlé des perspectives économiques pour 2025, pour les entreprises de la Beauce et en général. Ils prévoient l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis. En tout cas, ça va peut-être créer de l'incertitude, mais dans le général... Gouvernementaux. Pardon? Les déficits gouvernementaux. C'est ça. Dans le général, il y avait de l'air à tenir que ça allait être stable. Ensuite, c'est tout pour mes rencontres. J'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année pour les citoyens de Ville-Saint-Georges, les employés, les citoyens de Saint-Jean-de-la-Lande, en plus, qui sont ici ce soir, et puis du secteur numéro 8. Je vais en profiter pour aussi vous souhaiter de faire attention dans vos déplacements. Soyez sécures, pas trop de boissons. Si vous prenez un petit peu de boisson, prenez un taxi. Ça fait que gardez-vous en santé. On sait que 2025, c'est une année qui s'en vient bientôt. Ça fait que joyeuses fêtes à tous. C'est tout. Merci, M. Fortier. M. Duval. Oui, de mon côté, on a eu le samedi là, où on a travaillé sur le budget. Sinon, j'ai participé aux entrevues pour le poste de régisseur aquatique. J'étais là à la soirée de Noël là, avec d'autres conseillers là, sur la soirée de l'illumination qu'il y a eu à l'île Poseur. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller voir
toutes les lumières qui sont là. Je vous invite à le faire. C'est vraiment magnifique, encore une fois. J'ai été aussi faire un tour au marché de Noël. On sait qu'il y a eu plusieurs marchés de Noël. Cette année, j'en ai fait quelques-uns, puis je suis allé, comme habituellement, à celui du Grand Marché Beauce-Sartiguan. Ça a été super de voir ça aussi, tous les artisans qui étaient présents sur place et à l'intérieur. Et j'ai participé aussi au déjeuner du CEB, comme vous l'avez dit, M. Fortier. Sinon, de mon côté aussi, je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes avec votre famille, vos amis. Je vous invite aussi à aller voir sur le site des loisirs de Ville-Saint-Georges. Il y a une foule d'activités, que ce soit l'ouverture du sentier glacé, au Centre culturel Marie-Fitzbach aussi. Il y a plusieurs expositions à aller voir. Et je vais souhaiter aussi un joyeux temps des fêtes à mes collègues ici autour du conseil. Merci. Merci, M. Duval. Madame Fortin. Oui, merci. Le 27 novembre, on avait une réunion au tennis régional avec mon collègue. On a des beaux projets. On a une belle équipe qui se met en place avec qui va succéder tranquillement à monsieur à Richard. J'ai eu un petit blanc momentané. Donc oui, ça va bien de ce côté-là. On va avoir une belle continuité, des défis par rapport à la loi 25 que Mme Isabelle connaît bien, mais les OBNL aussi font face à des défis là, par rapport à la nouvelle loi sur les renseignements personnels. Donc, ça va bien de ce côté-là. Sinon, 30 novembre aussi, au budget, toute la journée, dont vous voyez les résultats aujourd'hui en séance spéciale. Et on a eu un comité loisirs et culture le 3 décembre. Là, puis vous avez vu plusieurs résolutions là, qu'on a adoptées ensemble. Créativa, la Jujutec, la Rambauce, Festival Clermont-Pépin, Festival Beauceron de l'Érable. Donc tout ça, ça avait été discuté là, avant d'être amené au conseil, bien sûr, là, mais tout d'abord au comité loisirs et culture. Sentier féerique, moi, la dernière nouvelle que j'en ai, c'est qu'il était fermé à cause de l'eau. Est-ce que ça l'a rouvert? Oui. Réouvert, parce qu'il hein? Là, il y avait un risque. Il y avait un risque qui était ouvert. Ça a été fermé une journée. OK, seulement une journée. Bon, bien, tant mieux. Donc, sinon, ben oui, des joyeuses fêtes à toutes et à tous. Soyez prudents. Et puis, on se retrouve en forme en 2025. Merci, Mme Fortin. M. Perron? Les mêmes comités que Mme Esther, les loisirs ainsi que le tennis régional. En plus, on a eu un comité de circulation pour une demande d'un groupe. C'est tannant d'avoir des demandes à la fin, puis il faut courir, là, mais c'est pas évident de rassembler 7 à 8 personnes. On a un comité de sécurité publique. Je vais laisser M. le président Thomasin en faire part. Puis aussi, j'aimerais savoir, si vous me permettez une question, est-ce qu'on a eu un résultat de la demande du mois de juin au ministère des Transports pour la 90e rue? La réponse est non. Tu sais, ça fait 6 mois. On a eu une demande pour le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Ça a pris une semaine. Là, ça fait 6 mois. Je comprends, M. Pomerleau, de s'impatienter. Là. Je pense qu'il devrait contacter M. Poulain, Samuel de son prénom. On a eu les mêmes réponses pour le PAVL, le programme d'aide la voie locale. Mais la 25e rue, il est 175. 2 ans de suite qu'on se fait refuser. Mais peut-être que M. Samuel va peut-être avoir une réponse plus rapide que nous avec le ministère des Transports. C'est le député, là, puis je le croirais. Je ne veux pas le mettre dans le pétrin, là, mais il nous écoute. Ça fait 6 mois. Là. Ça fait 6 mois que le ministère des Transports nous traîne. Ouais. Puis je vais te dire ce que je pense. Là. On est les fêtes qui s'en viennent. On devrait être maître chez nous. Ça devrait être nous autres qui devraient décider. Les rues de la 90, puis ces rues-là, c'est à nous. Ils ne nous demandent pas la permission pour transférer le monde dans la 127e rue, le ministère des Transports. Tu sais, c'est spécial. À part ça, bien, je reçois des... Ça vous fait du bien? Ça fait du bien, M. Perron, OK. Je vous souhaite des joyeuses fêtes à toute la population. C'est ça. Merci. Dans 90 également. Ouais. Merci, M. Perron. M. Fortier Jean-Pierre.
trouver un tour. On change de côté. Merci, M. Morin. Ah oui. Alors, On va finir avec vous. Vous venez de vacances, M. Ah oui. Thomasin? J'ai des réunions pareilles. Ah oui. Donc, pour ma part, depuis la dernière rencontre, il y a eu un comité d'urbanisme, un CCU. Comme on a vu tout à l'heure, les permis, on est passé, je fais un petit peu le compte-rendu de M. Redmond habituellement. Donc, on était à 138 millions de valeur de permis en 2023. On est à 187 millions cette année. Donc, ça a bougé beaucoup. Au niveau aussi, pour ma part, bien, je vais terminer jeudi avec un conseil d'administration à la régie intermunicipale où je vais présider. Et puis, sinon, bien, rien de spécial là, pour les autres rencontres que j'ai eues. Alors, je souhaite, moi, également, des très joyeuses fêtes. C'est le temps de ralentir nos activités professionnelles, puis retourner proche de la famille, puis voir les gens qu'on laisse de côté avec le quotidien qui va toujours trop vite. Alors, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Peut-être à rajouter, merci, M. Fortier, mais quand on parle de permis, de rénovation, je peux vous dire, depuis 11 ans, parce que l'année prochaine, on ne le sait pas encore, on a dépassé le 1,2 milliard de permis qu'on a émis. Alors, puis si on calcule ça, on donne environ 30 % en impôts et en taxes au gouvernement. Ça dépasse pas loin de 400 millions. Alors, quand on dit qu'on reçoit 2-3 millions ici et là, on a donné 400 millions au gouvernement. Fait que je pense qu'on n'est pas en dessous, là. On va dire comme Donald Trump, là, les échanges commerciaux, on n'est pas dedans. Il va falloir mettre des tarifs quand les fonctionnaires du Québec viennent à Saint-Georges. Alors, merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, merci. Pour ma part, le 27 novembre, j'avais une rencontre avec le comité MADA. On a fini, là, on a adopté la dernière résolution là, pour mettre à jour notre comité de suivi de pilotage là, pour la mise à jour et municipalité Amis des aînés, l'accréditation. Il y aura un lancement en janvier. Là, la date m'échappe, là, mais le 10, il me semble que c'est le 16. Le 16 janvier, il y aura une conférence de presse pour le lancement de cette politique-là sur laquelle on travaille depuis longtemps. Donc, vous aurez l'occasion d'en entendre parler. J'ai eu aussi un suivi avec le transport adapté, Beauce-Chemin, cette journée-là. Le 30 novembre, j'étais au budget avec vous. Là, on a passé la journée au budget. 2 décembre, j'avais une rencontre avec le comité de sélection là, pour notre nouveau directeur des loisirs. Donc, on est heureux d'accueillir cette personne-là en poste. 4 décembre, j'avais une rencontre marque employeur. Donc, on fait des travaux là, au niveau de la ville pour revoir notre marque employeur. On a des suivis là, à ce niveau-là. Le 9 décembre, c'était comité de la famille des aînés. On avait un dîner. On essaie d'avoir soit un dîner ou un souper là, une fois par année avec nos comités pour les remercier. Puis on a fait un petit comité en même temps, donc on a pu avoir ça. 10 décembre, on avait une rencontre avec Beaussart. 11 décembre, le comité À ta santé, qui est un comité interne où on a plusieurs projets ou activités qui sont mis en place pour les employés, un peu pour la santé, favoriser les saines habitudes de vie. Donc, on a fait un suivi à ce niveau-là. 12 décembre, j'étais au Conseil économique de Beauce, le déjeuner sur les perspectives économiques que M. Fortier a parlé. Il y aurait peut-être eu des choses à dire aujourd'hui aussi, ça brassait au Canada aujourd'hui. Mais là, on avait plus une perspective peut-être internationale et, de ce qui s'en vient. Et dimanche, en fait, hier, j'étais au souper de la FADA, qui font un souper annuel. Je remercie les gens qui s'impliquent dans ces comités-là. Beaucoup de gens, il y avait 250 personnes à ce souper-là annuel et beaucoup de bénévoles qui animent les gens, qui animent différents secteurs. Donc, je les remercie. Puis, moi aussi, je veux profiter pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite de la santé, du temps en famille, de penser aussi à ceux qui sont seuls. Il y a des gens qui passent des moments plus difficiles dans le temps des fêtes, donc pas oublier ces gens-là. Puis, je nous souhaite de faire une différence positive autour de vous. Fait que souvent, on entend du négatif, mais on est tous capables, si on fait une différence positive, de changer la balance des choses. Donc, c'est ce que je nous souhaite. Voilà. Merci, Mme Bougie. Monsieur Thomasin. On va terminer l'année. OK, je suis revenu de vacances le 28, donc le 29 au matin, j'avais une réunion du Bercail. C'était sur l'itinérance. Le gouvernement fédéral a injecté
739 000 pour 24, 25, 26. Là, il reste à savoir comment on va le répartir, tout ça, mais c'est sûr que Saint-Georges va être pas mal dans la mire. Le 30 novembre, j'ai participé aux réunions du budget. Le 3 décembre, loisirs et culture. Comme Mme Esther a dit tantôt, on a donné diverses subventions. On les a toutes nommées tantôt. Et l'espace Carpe Diem devrait ouvrir le 23 décembre, s'il n'y a pas de changement, la température reste de notre bord. Le centre de ski est à peu près dans les mêmes dates, là aussi, parce qu'ils ont fait de la neige artificielle, tout ça, mais à cause de la chaleur de l'autre semaine un petit peu, mais ça devrait bien aller. Ils ont vendu quand même 1355 billets de saison. Fait que, donc, il va y avoir de l'achalandage. Et c'est tout pour là. Le 4 décembre, c'était le comité de sécurité publique. Il n'y avait pas vraiment grand-chose, sauf que les statistiques, depuis les moyens de pression seront finis, là, on va avoir des vraies statistiques. Il y avait bien des statistiques que les patrouilleurs ne rentraient plus, donc on ne pouvait pas trop savoir. Le 11 décembre, le comité de circulation avec M. Ferron. Mais comme il s'est défoulé, je n'ai pas besoin de le faire. Je trouve ça plaisant. Et on a eu quelques soupers aussi avec divers comités pour le temps des fêtes. Moi aussi, je voudrais... c'est mes derniers vœux de Noël à la ville. Donc, je voudrais remercier la population de Saint-Georges ainsi que le district numéro 1, qu'on a tout le temps bien travaillé ensemble, d'après moi. Puis, je voudrais que le monde pense, je reviens toutes les années, aux gens défavorisés. Plus ça va, plus il y en a. Peut-être le Noël ne sera pas drôle pour encore bien du monde. Il n'y aura pas peut-être grand-chose à la table ou grand cadeau en dessous de l'arbre. Donc, une fois de temps en temps, il y a une pensée positive pour ce monde-là. Fait que bonne fête à tout le monde. Merci, M. Thomasin. Alors, de mon côté, j'ai participé à plusieurs de vos réunions auxquelles vous avez fait référence. Le 3 décembre, j'avais une rencontre avec la Société Alzheimer à Sainte-Marie. Vous avez entendu parler un peu du Château-Beauce, là. Alors, c'est assez difficile à comprendre, là, qu'on nous oblige à sauvegarder quelque chose qui tombe en ruine au prix de 3 millions, alors quand on réussit à ramasser 25 000 par année dans des bonnes œuvres, là. En tout cas, on espère que ça va bouger, mais pas beaucoup de réponses au niveau du ministère du patrimoine. Ensuite, la même journée, le même soir, j'avais une réunion à Québec. J'accompagnais deux de nos entreprises. C'était Genesis et puis des tapis Venture qui étaient reçus par le Journal Le Soleil pour la revue Affaires, qui ont fait les manchettes, comme étant deux entreprises de Beauce qui ont un potentiel de développement dans les prochaines années. Alors, c'est un plaisir d'être avec. Quand ça va bien, c'est plus facile, c'est plus agréable. J'ai eu la chance de rencontrer aussi un ministre du Développement économique, M. Skeet. Alors, on a parlé un peu de la francisation, de l'immigration, puis les besoins qu'on a dans notre région. Je pense qu'il a été réceptif, là, parce qu'on s'est reparlé 2-3 fois dans la veillée, puis il est revenu me voir à la fin. Il dit, écoute, j'ai compris votre message. Il a mis un peu de pression sur lui là, pour qu'il puisse amener le message plus haut. Le 10, j'ai eu le CA de la MRC. Grosso modo, c'était la dernière de l'année. On a surtout parlé un peu du développement de la nouvelle bâtisse de la MRC qui se construit dans l'Ouest. Là. Tout va bien selon les pronostics. Il n'y a pas de surprise majeure. Et puis, on devrait rentrer pas loin au début, fin du printemps, début de l'été, là, dans la nouvelle bâtisse. Ensuite, j'ai rencontré le 11, j'ai rencontré Beaussart. C'est le 10 ou le 11 qu'on a rencontré Beaussart dans l'après-midi pour avoir une idée. Non, c'était le 10. Hein? Le 10 avec Mme Veilleux puis Mme Bougie. Parce j'entendais parler qu'il allait y avoir des développements de Beaussart, mais on ne savait pas exactement. Alors, on a rencontré la directrice générale, accompagnée de la présidente, je pense. Et pour savoir un peu, là, on va en reparler durant le mois de janvier, parce qu'il y a une idée assez claire. Je pense que M. Duval siège dans le comité aussi, mais on avait très peu d'informations. Et puis, j'ai eu la chance de 14 d'aller prendre un repas avec les légionnaires, la Légion. Il y a du monde, commence à avoir du monde, ça va prendre une plus grande salle, là, parce que c'est des activités que les gens adorent, c'est cool. Puis, écoutez, je pense qu'il y a un bel esprit d'équipe qui de plus en plus de militaires dans Beauce aussi, les anciens militaires, qui entrent membres de la Légion.
Écoutez, je suis un peu déçu aujourd'hui. Je pensais qu'on allait annoncer un beau budget. C'est un des meilleurs budgets qu'on a depuis que je suis ici. Mais le fédéral et le provincial nous ont volé le show. Alors, nous aussi, on a changé de directeur des finances. Les autres, ils ont changé un ministre des Finances. Ça a roulé assez vite. En tout cas, ils ont plus de problèmes financiers que nous autres. Provincial, bien, ils ont annoncé un tramway de 7,6 milliards qui va être, en tout cas, c'est en dollars d'aujourd'hui ou en dollars en 2033, là, je ne sais pas trop. Et écoutez, c'est de l'argent là, que nous, on se bat souvent pour avoir des aides. Là. Nos PAVL sont fusés, mais ça, 7,6 milliards, pas de problème à quel nom qu'on fait le chèque. Alors, espérons qu'un jour, on aura la chance d'en obtenir. Peut-être que ce ne sera pas sur mon règne, mais sur le règne futur. Je voudrais aussi en profiter là, pour vous remercier, les membres du Conseil, de m'avoir enduré encore une année. Oui, Jean, je tombe en vacances. Là, mon caractère devrait s'adoucir. Mais je pense qu'on a formé encore une belle équipe cette année. 2024, ça a très bien été. On a connu des périodes plus intenses. On a passé à travers une situation syndicale. On s'est tenu. Ça, je vous dois ça. C'est pas toujours facile. On s'est fait savonner par bout là, dans les médias sociaux. Mais ça, écoutez, il faut l'oublier. Il faut aller de l'avant. Il faut construire vers l'avant. Nous autres, on représente 14 500 payeurs de taxes. Alors, c'est important de tenir notre bout aussi pour protéger la capacité de payer nos payeurs de taxes. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci aussi nos directeurs, nos dirigeants, nos gestionnaires en chef qui me voient assez régulièrement, qui trouvent qu'on envoie pas mal de correspondances. Merci. Puis, merci de répondre aussi rapidement. Tu sais, des fois, il en rentre tellement d'informations et des demandes. Alors, vous êtes toujours là à nous répondre rapidement et de façon assez nette et précise. Ça nous aide pour nous autres de pouvoir rencontrer les citoyens et d'expliquer un peu ce qui se passe. Alors, gros merci. Claude, c'était votre dernier budget aussi. Dernier budget, il va rester une dernière séance en janvier. Oui, on va vous donner la parole tantôt. Vous avez quelque chose à dire. Là. Ah non, il en reste une. Pas ce soir. En janvier, OK, c'est correct. Oui. Alors, bravo. Puis, les citoyens, laissez-moi aussi, permettez-moi de vous souhaiter la plus heureuse des périodes des fêtes. Amusez-vous. Il n'annonce pas beaucoup de neige cette année, mais comme je vais passer au sentier glacé, ça commence à reluire. Alors, avec le gel en dessous, je pense qu'on va être bon pour patiner le 23 tel que promis. À moins qu'il arrive une catastrophe incroyable. 23 décembre, oui. Alors, le ski, je sais qu'ils ont fait beaucoup de neige. Une petite pluie la semaine passée qui nous a nuit. Demain, ils n'annoncent pas beaucoup de température froide. Mais je pense que dans les hauteurs, la neige, quand même, on peut continuer à en faire. Puis l'équipe qui est sur place roule 24/7. Là. Alors, un moment donné, on va être capable de skier là. Et voilà, c'était pas mal tout pour les comptes rendus. On va passer à la période de questions maintenant. Je voudrais rien ajouter. Il y a 2 patinoires qui vont être ouvertes. C'est au Parc Pomerleau et à Saint-Jean-de-la-Lande. Ah. C'est les seules places où on a trouvé des employés qui veulent arroser tout ça. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points, commentaires des membres du Conseil que vous voulez rajouter qu'on a oubliés? Sinon, on va passer aux membres du public. S'il y a des questions, je pense que c'est M. Thibodeau qui revient à la charge. Oui. C'est une période de questions, là. Oui. Moi, j'ai une question sur l'embauche 531. Des résolutions, là, 6 pompiers réguliers. Ça, c'est à part des officiers puis des préventionnistes? Oui. Oui, il va y avoir, en fait, deux équipes de 3 pompiers puis un temporaire. Là. Il y a une garde qui va être prévue. Là. Et oui, effectivement, il reste à déterminer quand ça va débuter, là, quelque part au début de 2025. Étant donné que j'ai fait ça longtemps, il en manque un peu. Là. Ça fait qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui sont déjà là. Non, le but, là, c'est que l'équipe de 4, il va avoir 3 temps pleins, mais toujours des temporaires selon leur disponibilité pour leur donner des heures également. OK. Pour garder nos temporaires. Je vous rappelle que c'est aussi une obligation du schéma de couverture de risque incendie. Maintenant, là, que ça prend, je me souviens plus si c'est 8 hommes, 10 minutes, mais quelque chose du genre. Mm-hmm. Et avec les pompiers qui travaillent un peu partout, le trafic en ville, là, lorsqu'il y a un quart d'une extrémité, là, d'avoir dans 10 minutes d'être rendu avec des autopompes à un endroit X, là, ça devient un défi. Oui, on va revenir. J'ai une question pour la lumière au coin de la 30e, là, dans l'ouest, que l'installation est souterrain est faite.
En avant des bâtisseurs? Oui, j'espère que cette lumière-là n'arrêtera pas le trafic lorsqu'il n'en a pas besoin. Non, ça Qu'elle va marcher avec le piton des usagers. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bornes de détection dans les rues perpendiculaires, la rue résidentielle, parce qu'il y a beaucoup moins d'autos qui arrivent là qui en passent sur le boulevard Exactement. Dionne, effectivement. Puis il va y avoir également un appel piéton. OK, parce que ça veut dire que la majorité du temps, elle va être verte, à moins qu'il y ait un appel piéton ou une auto qui veut sortir de la rue. Exactement, parce que ça va ménager la pollution. On a pensé à ça. C'est bien, c'est bien. Bon, reviens au budget. OK. Je regardais dans le livre. Il n'y a pas question là, des services de déchets, égouts et aqueducs. Est-ce que ça l'a remonté, ça, d'un certain... Non, c'est le même montant. C'est le même montant que l'année Même passée? montant. Le tarif, là, ouais. Le même montant. OK. Merci beaucoup. 177 177. Tout ensemble, là. C'est ça, c'est 177. Ordures. Ordures. Ah, les ordures? Ordures, c'est 177 avec un recyclage, Ouais. Oui. De mémoire, là, l'égout, il y avait une petite... Égout a monté à cause de l'entretien de la nouvelle usine, etc. Là. Oh, okay. Mais comme M. Morin disait, ce qui est important, c'est le chiffre en bas. En passant, justement, l'usine, là, les 24 millions qu'on avait mis là, ça, c'est compté dans le 187 millions de construction. Là. De rénovation et construction. Oui, okay. Donc, c'était l'année dernière, celui-là. Ouais, okay. Ouais, c'était 2023. 23. Statistique 2023. OK. Bon. OK, c'est bien. Merci bien. Je reviens sur l'entretien des chemins d'hiver, côté sécuritaire. OK? Moi, je trouve que c'est rendu désuet, là, parce que les hivers, on n'a plus des gros hivers. J'en ai fait ça 38 ans de temps. Moi, je les connais, les hivers. Puis, on passait le souffleur. On ne prenait pas des loaders pour bulldozer les remparts. Parce que les remparts, normalement, au souffleur, ça se tient à peu près environ 1 mètre et demi d'eau, maximum. Il y a des bancs de neige le long des maisons qui peuvent occasionner beaucoup plus haut. Mais à part de ça, dans les rangs à longueur, là, que le loader bulldoze ça, je suis d'accord avec le contracteur que ça modère la neige, de rentrer vite dans le chemin. Mais la visibilité aux automobilistes est nulle. En plus de ça, j'ai conduit ces camions-là pendant 38 ans. On ne voit plus rien dans le camion, là, parce que la poudrerie, elle vient à 12-13 pieds de haut, après le rempart. Puis nous autres, les chauffeurs de camions, là, on était capables de décortiquer s'il y avait un auto en avant qui s'en venait, même si on ne voyait pas les lumières. On est accoutumé là-dedans, puis on voit une noirceur, on voit une clarté, on voit quelque chose bouger. Le camionneur, il ne voit plus rien. Je l'ai fait dernièrement dans ces remparts-là. C'est très, très dangereux. Premièrement, exiger chez les prochaines soumissions que ça soit soufflé. Ça ne coûte pas plus cher que l'odeur qui bulldoze le chemin. Il n'y a pas besoin d'escorte dans les rangs, à part que des zones de 50 km/h. Et il bulldoze de travers les chemins, puis il n'a pas d'escorte. Il y a des flasheurs, mais il n'y a pas d'escorte. Alors que le souffleur, il est sur le long. Puis il y a une possibilité, s'ils veulent, ils m'appelleront, me le montrer, moi, que tu peux faire une barrière avec le souffleur pour modérer ta neige dans le clos, à le bord que le vent s'en vient. On va prendre un autre, M. Thibodeau. C'est très dangereux, très dangereux. Puis là, on tombe avec beaucoup plus de trafic qui bloque 10-15 ans. Puis les hivers, on a une période de poudrerie, puis c'est rendu dangereux en n'ayant pas des gros hivers. Ça, je trouve ça déplorable que ça se servir de cette manière-là. D'accord. Ça, c'est ça. Bon point. Après ça, j'ai une autre affaire. Dans les rues de Saint-Georges, la ville, les travaux publics, salle, le départ et l'arrêt. J'ai voyagé dans les rues d'Aubert-Galion, puis de Saint-Jean, puis de l'Est, et puis c'est salé à longueur par les contracteurs. C'est une exigence de la ville, ça? Ben non, c'est eux autres qui décident de faire ça de même, parce que ça a un coût. Un peu des deux, là. Ça a un coût aux soumissions, ça, de demander de saler ces rues-là à longueur. Moi, je trouve que la ville, la manière qu'ils font ça très bien. Le stop, il est salé sur une bonne longueur, puis le départ sur une bonne longueur, puis le milieu de la rue, il est sur la neige normale, à part que s'il vient un verglas. M. Thibodeau, vous aviez posé cette question-là l'année passée, oui. Je m'en souviens. Là. Fait que la réponse va être la même. Le sel, le sable, dépendamment de la température, effectivement, vous avez raison. Dans la ville, on en met aux arrêts sur une certaine distance. Okay. Lorsque ça devient glacé, par exemple, moi, je reste dans le haut d'une rue, là, le camion en met un jet dans le centre, là, parce qu'on est sur la glace.
Le sel et le sable, ce sont les camions de la ville qui le font, sauf le secteur de mémoire Saint-Jean-de-la-Lande, si je ne me trompe pas. Saint-Jean-de-la-Lande et Où au ce que là, Galion, c'était... c'est les contracteurs. Exactement. Puis, ils salent ça à longueur, Exactement. même sur la neige. Ouais. Nous autres, il y a un devis, puis il y a des obligations. Alors, je ne sais pas si à ce niveau-là, là, mais ce n'est pas une obligation de la ville. là. C'est peut-être qu'il n'y a pas le... Je sais pas, moi, il n'y a pas le bidule pour l'arrêter comme nous autres, on a l'arrêter de leur partir, l'arrêter Ouais, de leur parce partir. que, dis à moi-même, moi, c'est dans le contrat. Mais les obligations sont les mêmes, c'est ce que je veux OK. vous dire. Là. On n'est pas plus exigeant pour que ça coûte plus cher dans le secteur Saint-Jean. Bon, je suis bien content parce que, je veux dire, si dans la soumission, c'est demandé, c'est certain qu'ils vont demander plus cher. C'est un peu ça. Après ça, OK, le galion, la plante, on ne sait pas quoi. Bon, les exigences, OK. Construction, les égouts. J'ai été prendre une rail à un moment donné parce que j'avais un peu de temps, puis j'avais l'occasion d'aller dans les nouveaux développements. C'est merveilleux d'avoir développé une pareille sorte dans l'Est. J'ai peur que Saint-Philibert s'est adopté, moi, avec Saint-Georges, parce que ça va monter là si ça continue. Tellement qu'il y a des maisons puis du stock. Est-ce que les égouts, ils vont être obligés de faire à un moment donné, peut-être une station d'épuration comme on a à Saint-Jean, une assiette pour retenir les égouts dans l'Est avant qu'ils traversent dans l'Ouest pour aller dans l'usine de filtration. Les tuyaux vont fournir tout ce paquet de construction. Je vais vous répondre en partie. Disons qu'au niveau des égouts sanitaires, oui. Il n'arrivera pas comme à Lévis d'aarrêter d'émettre des permis de construction. C'est justement à cause de Lévis, je parle de ça, oui. C'est pour ça qu'on investit, entre autres, 20 quelques millions à l'usine qui avait 40 ans. Okay. Hein, 40 ans. C'est surtout les procédés qu'on change aussi, là, plus que la bâtisse qui a grandi en tant que telle. Et les égouts pluviaux, ça paraît pas, mais c'est ça le vrai défi, parce qu'on a une ville en vallée et maintenant, il y a des obligations de créer des bassins de rétention, ce qui est correct parce qu'on ne peut pas déterrer tous les tuyaux à partir du bas de la rivière. Puis on imperméabilise de plus en plus les surfaces. Maintenant, ça augmente le coût des terrains parce que le promoteur perd des terrains qu'il ne peut construire puis il doit aménager un bassin de rétention, ce qui explique l'augmentation du coût des terrains, entre autres. Mais pour le sanitaire, là, il y a des plans d'intervention, puis il y a des ouvrages de surverse, puis des fois, quand on regarde, quand on lit dans les journaux, je vais me permettre un commentaire, les déversements qu'il y a dans les grandes villes pour faire des travaux. Puis nous autres, ici, une fois au printemps, s'il y a des inondations puis il y a un couvert de ménol qui lève, on se fait cogner dessus par l'environnement, là. Je trouve que c'est démesuré. Mais oui, c'est prévu, ces choses-là. Là. Puis peut-être qu'un jour, il faudra réagrandir l'usine. Ça pourrait arriver, là. On fait 40 ans avant la première rénovation, c'est pas si pire. Puis là, le tuyau qui traverse la rivière, lui, il est capable de fournir ça? Il est capable de fournir ça encore. Même quand une pompe à pression. Bon, ben, il y a aussi vous savez, des stations de pompage et des réservoirs souterrains. Là, ça ne va pas tout direct à l'usine. Il y a des stations de surpression. OK, pour J'ai parlé à la mairesse de Gatineau. Ouais. Ils se sont fait imposer un moratoire, justement, parce que les usines ne pouvaient plus en prendre. Alors, ça arrête la progression du développement. C'est ça ici qu'on est allé de l'avant parce qu'on a retenu plus pour qu'on aille payer une bonne partie de l'usine de filtration pour pouvoir transférer les paiements sur l'autre. Parce que là, 2 semaines, j'étais allé à Lévis, puis après ça, j'ai écouté le maire de Louis. Et puis les constructions énormes. La dernière question. Vous avez postulé pour les Jeux du Québec. Oui. En 2027, je pense. Là. Si jamais on a les Jeux du Québec, comment ça va nous coûter à la ville Saint-Georges pour avoir ces Jeux-là? Écoutez, on va avoir une subvention n'a pas trop d'idées. 6 millions en partant. Là. Fait que ça devrait pas nous coûter si cher que ça. Puis ça va amener énormément de monde ici. C'est parce que là, je regardais, moi, les retombées de ça, ce qui arrive, c'est qu'on n'a presque plus d'hôtels. Ils vont aller camper ailleurs, surtout les parents. Parce que les adeptes de ça, les autres, souvent, ils ont des maisons, là, ils vont prendre les athlètes. Mais on n'a plus d'hôtels, presque ici. Là. On a perdu plusieurs depuis plusieurs années. On fait est que les responsable retombées directes. On va être responsable de loger les athlètes, nous autres surtout, et les membres, les juges, les arbitres, là, tout le kit. Là. Mais les familles, c'est sûr que ça va loger partout. Je m'attends qu'il va y avoir des bed and breakfast puis des Airbnb qui vont se créer pendant cette semaine-là. Là. Écoutez, le but, là, c'est pas de payer, là, mais c'est de faire connaître notre région. On va avoir les résultats d'ici la fin janvier. OK. Si on les a, on a des bonnes chances. On va vous envoyer du monde à Saint-Jean. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes et une bonne santé pour que vous puissiez revenir au mois de janvier. Toujours un plaisir de vous avoir ici, M. Thibodeau, pour la dernière séance de l'année.
Alors, s'il n'y a pas d'autres points, d'autres questions, et puis le prochain conseil, c'est le 20 janvier 2025. Alors, c'est dans un mois. Alors, chers amis, des conseillers, conseillères, bonnes vacances, relaxez. Soyez quand même disponibles. Oubliez-vous qu'on est disponible 12 mois par année, 24/7, tout le temps pour vos citoyens. Et le reste du temps, on s'en occupe. Le reste du temps. Il ne reste plus bien. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci, Mme Fortin, et appuyé par M. Thomasin.